Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. On est lundi, on prend son temps, on prend son café, son chocolat, on retourne à l'école, au travail. Bref, je vous accompagne absolument partout où vous allez. Et aujourd'hui les amis, on va parler de Sydney Sweeney, actrice, formidable actrice, pour certains même, hollywoodienne, qui a joué dans des comédies, dans des films d'horreur. Elle se lance dans un nouveau business. Et pas des moindres, et vous allez pouvoir penser à elle lors de votre prochain bain. C'est bizarre dit comme ça, mais pourtant c'est bien réel. Ensuite, on va parler de Alono, pardon, excusez-moi, on va parler de Megan 2.0. Voilà. Megan 2.0, la prochaine production de Blumhouse, hein, qui n'a pas l'air exceptionnelle, encore une fois. Hein. Et on terminera ce Geek Morning avec cette info de dingue concernant Terrifier 4. Allez, c'est parti les amis, dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti les amis, on va commencer directement avec Sydney Sweeney qui, là, ça y est, bah oui, vend en fait regardez, voilà, elle vend des savons en limited editions, fabriqués pour votre propre bain. Les fans plaisantent toujours en disant qu'ils veulent mon eau de bain. Je me suis dit, c'est une façon tellement cool de leur donner ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ce que Sydney Sweeney a dit, lors, je l'imagine, d'une interview. Hein. En tout cas, que pensez-vous de cette information quand même assez particulière, hein, on va pas se mentir. Est-ce que vous souhaitez quand même prendre le bain avec, en quelque sorte, Sydney Sweeney, hein. Vous me direz dans les commentaires, c'est étrange. Hein, bon, ok, si tu veux. Hein, si tu veux, Sydney, si ça peut te faire plaisir, voilà. Bon, je pense pas que le produit sera disponible en France. Hein, voilà, reste à voir évidemment. Si vous avez en votre possession le fameux savon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà, de la texture, de l'odeur, du produit en général. Et on continue ce Geek Morning avec l'information du Popcorn Bucket de Megan 2.0. Et vous allez voir, regardez, Alamo Drafthouse va vendre un Epic Megan 2.0 Popcorn Bucket. C'est même précommandable avec votre ticket de cinéma, etc. Et bon, qu'est-ce que vous pensez de ce Popcorn Bucket qui s'ouvre en deux, de par la tête de Megan. Bon, si tu veux, encore une fois, moi je suis pas fan des Popcorn Bucket mises à la couleur du film. Alors j'ai celui de Minecraft parce que je voulais faire ma vidéo et tout avec, mais sinon, bof, ouais, bon, que pensez-vous, hein, vous me le direz dans les commentaires, hein. Je trouve ça plutôt, on va dire, intéressant, bon, voilà, pour les fans du film, on va dire, voilà, pour ceux qui veulent collectionner, pour la collectionnite, comme on dit, bon, voilà, allez. On va terminer ce Geek Morning avec une information extrêmement intéressante puisque 3 ces films, un journaliste indépendant américain comme moi, mais américain quoi, a parlé avec Damon Leone, et Damon Leone, le réalisateur de Terrifier 4, a dit qu'il y aurait une backstory sur Art le Clown pendant les 15 premières minutes de Terrifier 4. Et là, pardon, excusez-moi, mais je préférais clairement avoir un long métrage centré sur la backstory de Art le Clown que 15 pauvres petites minutes complètement bâclées, juste pour répondre à certaines questions. Je préférais largement un spin-off qui se déroule avant les 4 autres films, et voilà quoi, qui parle de l'histoire de Art le Clown. Ça me suffirait très largement, mais visiblement, Damien Leone préfère faire cette
ça. Donc, bon, bah, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bah, écoutez, pourquoi pas, en vrai, hein, tout n'est pas à jeter hein, dans ce quatrième opus de Terrifier 4. Moi, personnellement, bah oui, j'ai adoré Terrifier 3. Ma review est disponible. J'ai adoré Terrifier 2 et Terrifier 1, évidemment, que j'aime beaucoup. C'est une trilogie qui, pour le moment, est très bonne. Reste à voir si le quatrième opus ne va pas s'enfermer dans quelque chose d'un petit peu plus random, on va dire. Je ne pense pas, mais voilà, il y a toujours cette appréciation de se dire, bon, bah peut-être qu'il va faire quelque chose de plus cool, etc. Non, je ne pense pas, ça va être encore plus gore, évidemment. Mais si les 15 premières minutes sont sur la backstory de Art le Clown, bah vraiment, il falloir faire quelque chose de dingue, et pas quelque chose de bâclé. Et si vraiment Damien Léon pense que c'est pas bien de faire ces 15 minutes, bah pourquoi il fait pas un long métrage complet, un spin-off qui se déroule avant les 4 films. Voilà, bon bah voilà, c'est je pense la meilleure solution, mais on verra encore une fois ce que ça donne ces 15 premières minutes de Terrifier 4. Voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning, allez, ciao tout le monde.